Et si on était aujourd'hui face au bull run le plus long de l'histoire de la crypto et qu'on arrivait dans ce fameux super cycle dont tout le monde parlait il y a quelques temps, en fin d'année 2024. Il y a certaines théories intéressantes qui envoient le top de marché non pas en fin d'année 2025 comme j'ai tendance à le penser, non pas au début de l'année 2026, mais directement en 2027. Ce qui nous donnerait alors le bull run le plus long de l'histoire de la crypto et certainement aussi le plus difficile nerveusement. Et quand on y regarde bien, quand on fouille un peu et qu'on croise les données, eh bien c'est pas tout à fait idiot. C'est même, vu d'aujourd'hui, une théorie qui présente des arguments intéressants. Alors je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que ça va se passer exactement comme ça, mais je pense qu'il faut étudier toutes les pistes, toutes les probabilités qui ont un minimum de sérieux. La réussite en investissement en crypto vient principalement de notre faculté d'adaptation au marché, ce qui n'est pas en soi une chose facile, mais qui dépend essentiellement des informations que l'on a et de l'interprétation que l'on peut en faire. Il y a quelques semaines, je te parlais de la diminution de l'impact du halving sur l'évolution du prix du Bitcoin. Le halving qui a lieu tous les 4 ans et qui réduit la moitié des récompenses pour les mineurs. Moins de récompenses, moins de nouveaux Bitcoins sur les marchés, une demande qui augmente constamment, le cocktail magique de la déflation du Bitcoin qui jusqu'alors déterminait une certaine cyclicité. Aujourd'hui, il reste d'un côté finalement peu de Bitcoin à produire et de l'autre côté les Bitcoin Treasury Company comme stratégie qui continue d'acheter beaucoup plus de Bitcoin qu'il n'en sort des fermes de minage. Je ne vais pas te refaire l'intégralité de la vidéo, l'essentiel est là et on peut résumer en ce sens. S'il y a encore une cyclicité des marchés crypto, ce n'est plus uniquement une cause à effet liée au halving. Il y a d'autres facteurs. Les principaux arguments qui valident l'idée d'un super cycle, d'un bull run bien plus long que ceux qu'on a connus jusqu'à présent, sont liés à deux choses que tu connais peut-être déjà. L'évolution du marché crypto dans son ensemble, la régulation et l'arrivée des institutionnels d'un côté, et de l'autre côté, la baisse des taux d'intérêt et son impact sur la liquidité mondiale. Alors on va développer tout ça, mais juste avant, je pense qu'il est essentiel de préciser quelque chose d'important à ce stade. Même si on voit la dominance du Bitcoin chuter ces derniers temps, on ne voit pas encore de réel impact sur les altcoins. Cette fameuse alt-season se fait cruellement entendre. Alors oui, on n'a pas encore tous les éléments pour que cette alt-season arrive enfin aujourd'hui. Mais dans l'idée d'un super cycle, il se peut qu'on n'ait pas de véritable alt-season. Et ça, c'est lié à la présence des institutionnels sur le marché. Alors je vais nuancer un petit peu mes propos. Disons plutôt qu'on pourrait avoir une belle alt-season à un moment, mais que cela ne serait pas forcément lié à une baisse de la dominance du Bitcoin. Voire même que Bitcoin pourrait continuer de prendre de la valeur, tandis que notre alt-season se déroule dans son coin, de son côté. Ce qui serait alors une chose atypique, parce qu'en général, quand on a une alt-season, on a un Bitcoin qui lui est plutôt flat. Si on s'oriente vers un super cycle comme certains le pensent aujourd'hui, l'alt-season pourrait alors prendre une forme assez inédite. Un bull run est censé avoir plus ou moins cette forme-là. Ce graphique qui représente la crise spéculative de la tulipe en 1937, donc il y a eu une spéculation autour du prix des tulipes. Celui-ci s'est envolé avant de cracher et de retrouver, on va dire, des nouveaux un petit peu plus normaux. Donc ce schéma, on le retrouve dans toutes les bulles spéculatives. On voit donc qu'on a 4 phases. La phase cachée, ici ce sont les gros qui accumulent, ceux qui sont là depuis longtemps. Ensuite, on a la phase de prise de conscience. Ici, on voit arriver des gens comme toi et moi, qui ont un petit peu de connaissances, mais qui ne sont pas forcément encore de la partie. Puis, on a la phase mania, c'est là que nous, on encaisse, tandis que les médias parlent de nous. Puis, la bulle éclate et les derniers entrés. Ici, les plus novices sont alors piégés pour quelques temps. Et dans le cas du Bitcoin, ils en prennent pour 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au prochain cycle. Ça, on le voit très bien sur le bull run de 2017. Ici, on a la phase cachée, puis la phase de prise de conscience, la phase mania et ensuite l'éclatement. C'est exactement la même chose en 2021, la phase cachée, ici la phase de prise de conscience avec un joli bull trap ici, puis la phase mania et enfin la phase d'éclatement. Ici, ça s'est passé en 2 fois, on a eu 2 phases mania et donc 2 éclatements. Et à chaque fois, entre les cycles, on a une belle consolidation à plat ou quasiment à plat. En revanche, et ça saute aux yeux, pour ce cycle aujourd'hui sur Bitcoin et uniquement sur Bitcoin. C'est pour ça que je pense qu'on a un lien entre Bitcoin et les altcoins qui est en train d'évoluer. Donc uniquement sur Bitcoin, on n'a pas vraiment eu de phase cachée. On va dire qu'elle a été relativement courte. On est passé direct en phase de prise de conscience. Et la preuve en est, c'est qu'on a eu un nouveau record sur Bitcoin juste avant le halving, chose qui n'était jamais arrivée jusqu'alors. Et ici aussi, tu le vois, on remet en cause l'impact réel du halving sur la cyclicité du marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que
le marché arrive à cette évolution sur Bitcoin. On termine avec cette partie rétrospective et puis on ira voir pourquoi on pourrait avoir un top de marché en 2027. On parlera aussi des risques liés à cette évolution. Au passage, si tu aimes le contenu de cette vidéo, clique vite sur le pouce pour liker la vidéo, ça nous aide énormément. Tu peux aussi t'abonner en cliquant par ici et activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant de nos prochaines publications. Il y a aujourd'hui de nombreuses possibilités d'investir son argent, actions, bons du trésor, crypto, immobilier, etc. etc. Mais l'actif le plus apprécié au monde, quel que soit le pays, quel que soit l'âge ou la condition sociale, l'actif le plus répandu dans l'esprit des investisseurs, c'est sans aucun doute l'or. Cependant, les principaux problèmes de l'or, c'est son transport, son stockage, le risque de vol, les douanes, etc. etc. Le 18 novembre 2004, il a été mis en place une solution qui est venue régler tous ces problèmes et qui a offert la possibilité à tout le monde d'investir dans l'or sans pour autant devoir faire l'achat d'un coffre-fort ou d'une grosse valise. Et cette solution, ce sont les ETF, Exchange Trade Fund. Ces produits financiers permettent de s'exposer à la valeur de l'or sans pour autant en avoir la détention physique. La possession physique se fait par les fournisseurs des ETF, par les grands groupes financiers, par les banques. Ce sont eux qui stockent les lingots pour leurs clients. Et l'arrivée des ETF en novembre 2024 a littéralement fait exploser le prix de l'or. Je te laisse observer par toi-même la courbe de cette évolution. Je pense que c'est clair, depuis l'arrivée des ETF, le cours de l'or a vraiment explosé. Pour beaucoup, encore aujourd'hui, Bitcoin reste obscur. On doit avoir une phrase type de 12 ou 24 mots qu'il ne faut surtout pas perdre. Il y a un risque de hack important. C'est un actif qui, de notre côté, n'est pas palpable en soi. Bref, autant de freins à l'investissement de monsieur et madame tout le monde. En janvier 2024, on a eu l'arrivée des ETF sur Bitcoin. Et depuis, le marché a littéralement changé. Les ETF ont ouvert la porte aux institutionnels, ainsi qu'à tous ces particuliers qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, exactement comme pour l'or en 2024. On n'est plus du tout sur la même courbe d'évolution concernant Bitcoin que lors des précédents bullruns, et l'on pourrait même dire que le bullrun actuel a démarré ce fameux 14 janvier 2024, jour du lancement du premier ETF américain sur Bitcoin. Et c'est aussi certainement pour ça qu'on a eu un nouveau plus haut sur Bitcoin avant le halving. Alors on est en droit de penser qu'on pourrait avoir désormais une courbe de prix sur Bitcoin semblable à celle de l'or depuis l'arrivée des ETF en 2004. Et pour ce graphique-là, je t'invite à prendre en compte qu'on est sur une échelle de temps totalement différente. Entre ici l'arrivée des ETF sur le gold en novembre 2024 et le plus haut qui a suivi en septembre 2011, il s'est déroulé 5 ans. Alors comme je te le disais, pour une théorie comme celle-ci, à propos d'un super cycle et d'un top de marché sur Bitcoin en 2027, il va falloir d'autres arguments. On a vu la diminution de l'impact du halving, on vient de voir l'évolution du marché via l'arrivée des ETF, comme ça a pu se produire sur le marché de l'or. Maintenant, on va poursuivre un petit peu plus loin. Pour que le marché entre dans sa phase parabolique, pour que ça explose, il faut de l'argent. Et cet argent, cette liquidité arrive sur les marchés en général 2 à 3 mois après une baisse des taux par la Fed. On sait que Powell n'est pas des plus motivés à baisser les taux. Pour lui, l'économie américaine n'est pas encore assez solide pour accueillir une baisse qui ferait alors repartir l'inflation. Et même s'il annonce une baisse de courtoisie, on va dire, vis-à-vis de Trump, il est très peu probable qu'on ait une baisse significative avant la fin de son mandat au mois de mai 2026. Et comme je te le disais, selon les observations, on a un déversement de la liquidité induite par la baisse des taux vers Bitcoin environ 2 à 3 mois plus tard. Sur ce graphique-là, les deux courbes ont été réalignées et on a la liquidité mondiale qui est en retard sur Bitcoin de 10 semaines, soit 70 jours. Et tu le vois très bien, lorsqu'on a la liquidité en bleu qui augmente, on a Bitcoin en orange qui augmente aussi, et ceci avec un délai de 70 jours. Donc, si on estime que Powell ne cédera pas face à Trump et qu'il faut attendre son successeur pour avoir une réelle baisse des taux, et qu'on ajoute ensuite le délai pour que la liquidité se déverse sur Bitcoin, on aura une phase mania qui pourrait démarrer l'été prochain, et dont le pic serait alors pour la fin de l'année 2026 ou le début 2027. Maintenant, il reste encore 2 points importants à aborder. Le marché a évolué, Bitcoin devient de plus en plus dépendant des marchés traditionnels et on a une redistribution des cartes ou plutôt une redistribution des capitaux. Aujourd'hui, les Bitcoin Treasury Company détiennent 3,66 millions de Bitcoin. Pour être précis, cela inclut les entreprises, les États, les exchanges et les ETF. Il y a aujourd'hui 19,91 millions de bitcoins environ qui sont sortis de minage. On ne peut pas dire que ce sont des bitcoins qui sont en circulation parce que beaucoup sont égarés. Et puis il y a aussi à prendre en compte le wallet de Satoshi Nakamoto, le fondateur du bitcoin, qui en détient à lui seul 1 million. On estime alors qu'il y a environ 4 à 5 millions de bitcoins qui sont perdus. Disons pour faire simple qu'il reste 15 millions de bitcoins en circulation. La part des Bitcoin Treasury Company représente donc plus de 23% des bitcoins
en circulation aujourd'hui. On sait que ces propriétaires-là n'ont pas l'intention de faire du trading. Ils sont investis dans Bitcoin pour du long terme, pas seulement pour quelques semaines ou quelques mois. On peut donc penser qu'il y a 23% de Bitcoin en moins qui se retrouveront à la vente si jamais le marché venait à se retourner. Et c'est important non seulement pour l'évolution du bull run actuel si on considère que le pic pourrait être dès ce fin d'année, mais aussi pour l'évolution du Bitcoin à long terme. Alors on ne peut pas dire que ce soit la charte la plus représentative ni même la plus précise, mais on voit ici clairement que les pics et les creux sur Bitcoin sont de moins en moins importants. On a une sorte de lissage du prix du Bitcoin, de la variation du Bitcoin. Alors attention, même si on a un super cycle et que ces Bitcoin Treasury Company vont coffrer pour le long terme, ce qui devrait diminuer la volatilité long terme, on n'évitera pas les corrections. Ça, il ne faut pas l'oublier et il faudra rester prudent. Maintenant, parlons d'une autre spécificité de l'époque que nous vivons sur Bitcoin. On est clairement dans un cycle d'adoption. Les ETF, on en a parlé, les institutions, on en a parlé aussi, et on vient de parler des réserves que font certains États et certaines entreprises. Et tout cela nous amène vers un point particulier aujourd'hui, la régulation. Aujourd'hui, le marché crypto est adopté. Maintenant, il faut le réguler. Et ça prend du temps, beaucoup de temps. L'administratif, c'est quand même quelque chose de particulièrement extraordinaire en 2025. Alors, on a des textes qui sortent un petit peu partout sur la planète. Le Genius Act aux États-Unis, la loi MiCA en Europe. Mais il va falloir mettre toutes ces lois en application. Et ensuite, il va falloir que leur effet se fasse sentir. Tout ça, toutes ces lois viennent ralentir, viennent freiner l'arrivée des capitaux sur le marché. Tu vas pas me dire le contraire. On le sait qu'il faut montrer patte blanche 50 fois à la banque avant de pouvoir faire un dépôt sur un exchange crypto. On le sait aussi que c'est une véritable galère quand on veut retirer tout ça sur notre compte bancaire. Bon, et bien tout ça, petit à petit, ça se met en place. Il faut encore être patient. L'administration a toujours avancé à la vitesse d'un escargot au galop. On n'y peut rien, c'est comme ça et c'est nécessaire à l'expansion de la crypto au niveau mondial. Et aujourd'hui, même si les ETF apportent une partie de la solution, la mise en place de toutes ces régulations ralentit l'arrivée d'un nouveau flux de capitaux. Ça ne fait que le ralentir. On devrait tout de même avoir ces nouveaux flux qui arrivent, mais peut-être avec un délai un petit peu plus long que lors des précédents bull runs. Alors voilà pour l'ensemble des éléments qui plaident en la faveur d'un super cycle. Cependant, peut-être que tu te demandes, avec tout ça, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait en 2027? Et pourquoi pas plus tôt ou pourquoi pas plus tard? Pour ce qui est du plus tôt, j'ai répondu tout au long de cette vidéo, d'ailleurs j'espère qu'elle te plaît. Ce n'est qu'une théorie, mais je trouvais pertinent de te partager ces réflexions sur l'évolution du marché. Si tu apprécies ce contenu, je t'invite à le liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il ne faut pas oublier que si la Fed baisse ses taux pour relancer l'économie, elle peut tout aussi bien les remonter pour éviter une surchauffe et une explosion de l'inflation. Je vais la faire courte pour conclure cette vidéo qui est déjà un petit peu longue. La durée d'un mandat présidentiel aux États-Unis étant de 4 ans. Trump est donc en place jusqu'en 2029, jusqu'en janvier 2029. Il ne peut pas se permettre de finir son mandat avec un bilan économique désastreux, avec une inflation qui explose. Un retour à la normale sur les taux d'intérêt fin 2026, avec donc un effet différé pour l'année 2027, lui laisserait alors toute la latitude nécessaire pour s'octroyer les honneurs d'une présidence réussie avant la fin de son mandat, avant 2029. Et c'est comme ça qu'on pourrait avoir la fin du super cycle. Alors tout ceci, comme je te le disais, reste une théorie. Je ne sais pas toi comment tu vois la chose, mais je me dis que ça se tient et que ça pourrait bien se passer comme ça. Pour le moment, je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas affirmer que c'est exactement ce qui va se passer. Mais le fait de prendre en compte aussi cette possibilité me permet d'appréhender le marché et de comprendre son évolution actuelle. Et si je t'ai pas parlé des altcoins dans cette vidéo ou très peu, c'est qu'il y a encore de ce côté-là une énorme évolution à faire en matière de régulation, d'ETF, de sécurité, etc., etc. C'est pour ça que l'idée d'un super cycle ne concerne aujourd'hui que Bitcoin, on va dire à 80% Bitcoin. Parce que c'est vrai que certaines grosses cryptos comme Ethereum ou encore Solana pourraient elles aussi rentrer dans la même configuration d'un super cycle. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a appris quelque chose. Je t'invite à me laisser un commentaire à propos de tout ça. Like la vidéo, abonne-toi, active la petite cloche si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!